Bonjour, alors aujourd'hui on parle du lieu de culte le plus imposant de la ville, la cathédrale Saint-André. La cathédrale est classée monument historique. On la retrouve également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a la particularité d'avoir une nef romane et un chœur gothique, le reflet d'un passé chargé. Une église primitive est fondée dès le IIIe siècle, mais elle connaît beaucoup de destructions suite aux multiples invasions médiévales. Le style gothique est adopté dès le XIIe siècle et elle connaîtra des renforts architecturaux tout au long de son histoire, souffrant d'être construite sur un sol marécageux. Et c'est pour ces raisons que le clocher, la tour Péberlan, fut construite à l'extérieur de la cathédrale. Mais de la cathédrale, il faut retenir sa majesté riche en détails, que l'on doit, entre autres, à l'archevêque Bertrand de Gaux. Bertrand de Gaux, qui fut élu pape, est proclamé ici, dans cette cathédrale, en 1305. Car oui, Bordeaux et sa cathédrale sont le lieu de beaucoup de faits marquants de l'histoire de France, comme aussi le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du futur roi de France Louis VII en 1137, ou encore le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche en 1615. Et je vous propose de suivre les pas de ces figures de l'histoire de France en entrant dans cette cathédrale. À l'intérieur, vous pouvez admirer la majesté du chœur de la cathédrale. On y voit aussi l'orgue de tribune qui a connu une histoire difficile. Il connut en effet une histoire difficile mais comporte aujourd'hui un buffet classé monument historique, l'un des plus grands buffets de France. Nous avons également pu filmer la sacristie de la cathédrale, rarement ouverte au public. On se quitte devant la façade nord du transept de Saint-André.